présenter ces moments maintenant dans la prière. Vous êtes d'accord? Alléluia. Alors on se souvient qu'on est dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et sa maison, c'est nous. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur se réjouisse de cette adoration que nous allons lui apporter, de ses louanges, de ses acclamations. Il le mérite, il est le roi des rois, il est assis sur le trône et vraiment à lui toute la gloire. Amen. Merci notre Père pour le fait que tu nous aies invités ce matin. Nous considérons que c'est un rendez-vous avec toi. Alléluia. Avec nos frères, avec nos sœurs dans la foi. Nous désirons te célébrer comme il se doit, avec des cœurs d'adorateurs. Alléluia. Oh, que tout respire la louange du Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Nous ne voulons pas autre chose que Jésus notre Sauveur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci de nous entraîner par le Saint-Esprit dans cette adoration qui sied au ciel. Gloire à toi, que rien ne nous retienne ce matin. Nous sommes venus pour proclamer le roi, pour élever le roi de gloire, pour le célébrer de tout notre cœur. Oh, que l'Esprit soit à l'aise au milieu de nous, alléluia, et qu'il y ait des guérisons surnaturelles, des délivrances, des chaînes qui tombent. Oh Jésus, donne gloire à ton nom et fais avancer ton royaume au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Si vous voulez bien vous lever, on va louer ensemble le Seigneur, on va chanter le roi de gloire.
perdu sa puissance, il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend, que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oui, pour toi. Nous sommes là pour toi. Oui, pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oui, pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Oh, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur,
combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir, tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire remplisse ce temple et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Tu intercèdes et les perdus sont sauvés. Tu ne peux être vaincu car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour préparer la scène à venir, s'il vous plaît. Et on va rester assis pendant ce chant et on va se préparer à prendre ce repas du Seigneur. Vous prendrez si vous êtes baptisé d'eau par immersion, comme vous le savez.
C'est un repas de victoire. On va chanter gloire à son nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Allez. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Pardon. Alors nous sommes toujours sur notre sujet. D'abord, c'est quoi ce sujet? Vous vous en souvenez? C'est quoi l'Église? Et ce sera ma dernière prédication sur le sujet, pour ce thème, c'est quoi l'Église pour toi? Alors, un petit récapitulatif, en tout cas au niveau des titres qu'on a abordés. Il est bon d'y revenir. Si vous avez à cœur de revenir sur ces sujets, vous regardez les prédications à nouveau, vous les écoutez sur YouTube.
on a souligné 5 raisons d'appartenir à une église locale. On a aussi parlé des 4 piliers de la vie d'une église. On a aussi dit que l'église était le centre d'apprentissage de la foi. L'église est l'école de Dieu qui conduit vers la maturité. Et enfin, on a parlé de la vision. L'église, c'est un peuple qui partage la vision de son Dieu. Et ce matin, j'aimerais donc partager une dernière pensée sur ce thème. L'Église, on va voir le titre, est constituée d'hommes et de femmes qui ont des cœurs de serviteurs et de servantes. Je redis, l'Église est constituée d'hommes et de femmes qui ont des cœurs de serviteurs et de servantes. Hier, on a eu l'activité Cité Libre. Vous savez ce que c'est? Ce sont des enfants qui viennent. Alors, ce sont des enfants qui peuvent venir de l'intérieur de l'église et surtout des enfants qui viennent de l'extérieur pour les sensibiliser à l'évangile. Et en regardant cette activité, en étant un petit peu présent, en regardant les chrétiens, les frères, les sœurs qui s'activaient, eh bien, j'ai pensé que l'église était comme un essaim d'abeilles. Les abeilles qui travaillent partout, qui œuvrent les unes et les autres et qui ont chacune leur part, contribuant ainsi à la vie de l'essaim. Et hier, eh bien, c'est ce que j'ai constaté. Il y a ceux qui ont participé à la distribution des flyers, ceux qui ont préparé et mis en place les décors, ceux qui ont préparé les sachets de goûter pour les enfants, ceux qui se sont investis dans les animations, ceux qui ont prié, ceux qui ont préparé la salle, ceux qui ont rangé et fait le ménage, ceux qui ont apporté leur contribution financière pour que ce type d'activité puisse se faire. L'Église, c'est un essaim d'abeilles où chacun a sa place et chacun, dans les possibilités qui sont les siennes, travaille à l'avancement du royaume de Dieu. Le premier point que je voudrais souligner avec vous est celui-ci. L'Église, alors c'est un peu petit peut-être, mais je vous le cite, l'Église est une communauté de serviteurs et non de consommateurs. L'Église est une communauté de serviteurs et non de consommateurs. Quelqu'un a dit, la plupart du temps, nous nous préoccupons davantage d'être servis que de rendre l'appareil. Nous disons, je cherche une église qui comble mes besoins, un lieu où je serai béni, et non, je cherche un endroit où je servirai les autres et où je serai un instrument de bénédiction. Souvent, nous nous attendons à ce que les autres nous servent et non l'inverse. Et lorsque nous mûrissons avec Christ, nous devons peu à peu envisager une vie de service. Le disciple de Jésus confirmé cesse de demander « Qui va pourvoir à mes besoins ?» et commence à dire « Quel besoin puis-je combler ?» Vous êtes-vous déjà posé cette question? Servir est un choix. Ou je choisis finalement d'être un consommateur de prédication, un consommateur parce que je suis servi, parce qu'on vient à mon aide, parce que, oui, on me sert, ou alors je choisis d'avoir un esprit de serviteur et de servante. Un homme dans la Bible a fait ce choix, il s'appelle Josué dans l'Ancien Testament. Et il a posé la question suivante au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et puis, là, il se met en avant. Il y a des moments où il faut savoir prendre position. Non pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Et lui, là, en qualité de chef de famille, il va prendre position. Il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu sens cette flamme brûler dans ton cœur depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Ça brûle. Ça brûle.
lorsque je me suis converti, j'étais dans une œuvre où vraiment il y avait un esprit de service. Et on était appelé à ramasser les pommes de terre, on était appelé parfois même à attraper les dindes et à les tuer pour que ce soit de la viande à manger pour la maison de retraite à l'époque où j'étais. Il y avait tellement de choses et on sentait comme un feu chez les frères et les sœurs. Un feu de service. Que puis-je faire pour toi, Jésus? Que puis-je faire pour toi? Et l'œuvre ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui ont payé le prix pour cela. S'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui partageaient la vision et qui se sont dit « levons-nous et bâtissons ». Et c'est grâce à ces hommes et à ces femmes, bien sûr, il y a eu un homme de Dieu qui a eu la vision, mais cet homme de Dieu tout seul n'aurait rien pu faire, c'est évident. Mais il avait des partenaires, des collaborateurs, des collaboratrices, des petits, des grands, des noirs, des blancs, des anciens, des jeunes, partout, tout le monde se sentait concerné par la vie de l'œuvre et son avancement. Alléluia. Et ici, c'est la même chose. C'est ce qui s'est passé depuis tellement d'années, gloire à Dieu, où des hommes et des femmes, et vous vous reconnaissez certainement, amis et bien-aimés, ont payé le prix, se sont donnés pour que l'œuvre soit ce qu'elle est. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit à propos de Jésus, dans Hébreux 9, verset 14, « Jésus-Christ s'est offert, même sans tâche à Dieu, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Connaissez-vous la devise de John Wesley, le fondateur du méthodisme, de l'Église méthodiste au XVIIIe siècle? Il dit ceci: « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. Voilà la vraie grandeur. » On n'est pas du tout dans l'esprit de consommation ici, mais on est vraiment dans l'esprit du service. Quelqu'un a dit aussi ceci: si les enfants de Dieu étaient consacrés au Seigneur autant que le monde s'adonne avec frénésie au loisir et au plaisir, ce serait le réveil dans l'Église. L'Église est donc une communauté de serviteurs et non de consommateurs. La deuxième remarque que j'aimerais faire avec vous est celle-ci. Il ne faut pas qu'un petit groupe seul dans l'Église fasse tout. Au début du mouvement de Pentecôte auquel nous sommes rattachés, le couple pastoral faisait tout, pratiquement tout. L'épouse du pasteur, tenait l'orgue à l'époque. Elle était responsable de l'école du dimanche. Elle faisait le ménage, elle tenait la comptabilité, elle tenait la chorale et tant d'autres choses. Le pasteur faisait les prospectus, mettait le chauffage, ouvrait la porte, fermait la porte de l'église, faisait le taxi, faisait l'assistance sociale et tant de choses. Et puis, les églises ont grandi, alléluia. Et des hommes et des femmes ont pris conscience que finalement, le couple pastoral, effectivement, ne pouvait pas tout faire. Et ce n'était pas juste. Et ce n'était pas biblique. Alors, ils ont proposé leur service. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et ainsi, des hommes et des femmes se sont levés et ont vécu ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Ils ont compris qu'ils étaient serviteurs et servantes dans la maison de Dieu. Mais voyez-vous, il y a quand même une chose que j'aimerais souligner. Dans toutes les églises où je suis passé personnellement, c'est que finalement, on se rend compte que s'il n'y avait pas un noyau solide qui tenait les choses, finalement, ça aurait du mal à aller de l'avant. Et gloire à Dieu pour des hommes et des femmes qui se sont investis, qui s'investissent encore et qui finalement tiennent la maison, dans le bon sens du terme. Et s'ils n'étaient pas là, on pourrait tous se dire, mais comment ça tiendrait? Mais ils sont là, béni soit Dieu.
Mais c'est quand même un problème. Ils sont là, ils tiennent la maison, ils ont beaucoup d'activités, ils s'investissent de tout leur cœur. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent tenir et maîtriser la maison. Ils sont là parce que s'il n'y a pas d'autres, ils font le travail. Faute d'ouvriers, il faut assumer. Alors certains ont telle autre activité encore, et ainsi de suite. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette petite histoire qui porte le titre « Quelqu'un ». Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais ce fut personne qui le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire, et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. C'est du Raymond DeVos, hein. Moralité, sans vouloir fâcher tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Que Dieu nous soit en aide. Savez-vous quel était le nombre des Lévites pour porter les éléments du tabernacle dans le désert? Vous avez une idée? Non? 8580. 8580 Lévites. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? Pour porter les ustensiles du temple? 8580. C'est quand même un chiffre énorme par rapport au volume et au poids à transporter. Mais Dieu voulait qu'il en soit ainsi. Finalement, j'ai envie de dire, il y a trop de monde pour une seule activité. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi? Pour que les hommes ne s'épuisent pas. Ils pouvaient être de service un jour, le lendemain, ils n'étaient pas de service parce que quelqu'un d'autre prenait la place et assumait ce qu'il devait assumer. Ce qui fait que personne n'était surchargé et qu'il y avait un roulement. Vous savez quoi, frères et sœurs? Il y a des hommes et des femmes qui sont épuisés dans la maison de Dieu. Et je ne parle pas d'ici précisément, mais je parle dans les églises d'une manière générale. Parce qu'ils font beaucoup. Beaucoup. Ils prennent même sur leur temps qu'ils devraient consacrer parfois davantage à leurs enfants. Mais il y a l'œuvre de Dieu. Et s'ils ne l'assument pas, qui l'assumera? Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi il y a comme un appel du Saint-Esprit dans les églises aujourd'hui. Dieu ne veut pas des églises, je ne parle pas d'ici précisément, mais Dieu ne veut pas des églises de consommateurs. Vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a une forte, un focus sur la louange. Tout le monde veut louer, tout le monde veut chanter, tout le monde veut être musicien dans la louange. Dans les jeunes générations. C'est un constat que je fais et je ne critique pas, je ne juge pas, mais c'est une réalité. Frère, j'ai un appel, je veux servir Dieu dans la louange. Et souvent, dans les églises que j'ai faites précédemment, c'était pratiquement ça. Je dis, mais il n'y a pas que la louange. Je leur disais, mais il n'y a pas que la louange. Est-ce que tu comprends qu'il n'y a pas que la louange? Non, mais c'est mon appel, frère. Gloire à Dieu, mais il n'y a pas que ça. Dans la Bible, il n'y a pas que ça, oui ou non? Ou je me trompe, mais il n'y a pas que ça. Et finalement, ce qui est important, c'est de se dire, je ne veux pas faire que ce que j'aime finalement. Parce que quelque part, on veut souvent faire des choses que l'on aime avant toute chose. Et ce n'est pas interdit. Parce que Dieu nous dote, Dieu nous qualifie, gloire à Dieu. Et il vaut mieux aimer ce qu'on fait que ne pas aimer ce qu'on fait quand même. Mais parfois, il arrive que le Seigneur aussi nous dise, mais
Il n'y a pas que ce que tu aimes dans l'Église, il y a autre chose aussi. Parce qu'il y a des besoins. Oui, mais je n'ai pas d'appel pour ce besoin. Ben oui, mais il y a un besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un besoin. Et quand on a un cœur de serviteur, combien de fois j'ai dû faire des choses que je n'aimais pas personnellement? Ben non, vous savez, quand on me demandait d'aller tuer les dindes, moi, je n'ai pas le truc, hein. Je vous assure. Hein. Et quand mon pasteur disait, ben écoute, il n'y a personne. Il n'y a personne, il faut les tuer, il faut manger, quoi. Waouh, c'est pas mon truc. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais il a fallu le faire parce que j'aurais pu dire, frère, c'est pas mon appel. C'est pas mon appel, frère. Il m'aurait regardé, il m'aurait dit, c'est pas comme ça que ça marche ici, Daniel. Il y a des tas d'hommes et de femmes qui ont fait ce qui ne leur plaît pas forcément. Il y avait des besoins, il fallait y répondre. Et ils l'ont fait de tout leur cœur. Ah oui, oh là là, c'est une école difficile ça. Hein. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Que Dieu nous soit en aide. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Une autre version, la parole vivante, ou une transcription, donne les choses de cette manière. Chacun de vous a reçu un don particulier. On a tous reçu quelque chose qu'on peut faire finalement, selon nos moyens, nos possibilités, nos capacités. Il y en a qui ont de grandes capacités, d'autres de toutes petites, ce n'est pas grave. Qu'ils l'utilisent pour le bien des autres et le mettent à leur service comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Amen. L'Église est une communauté de serviteurs et non de consommateurs. Il ne faut pas seulement qu'un petit groupe dans l'Église fasse tout. Vous les entendez, leur voix, ils sont en train de dire « Hé, rejoignez-nous ! Tendez une main d'association, rejoignez-nous, aidez-nous !» Alléluia. Troisièmement, chaque membre du corps a son importance. Chaque membre du corps a son importance. Peut-être que l'on se dit, moi je suis tellement petit et je ne sais pas faire grand-chose. Je suis insignifiant dans la maison de Dieu. J'ai lu cette histoire quelque part, ça se passe dans un orchestre. Et dans l'orchestre, vous avez toutes sortes d'instruments, les trompettes, les violons, les violoncelles, il y a les choristes aussi, etc. Et dans l'orchestre, il y a aussi des instruments moins en vue, notamment les flûtes et particulièrement le piccolo. Vous avez déjà entendu parler du piccolo, petite flûte là. Et un jour, alors qu'il y avait une répétition, celui qui jouait le piccolo s'est dit « mais je ne sers à rien en fait ». Alors il était là avec sa petite flûte à faire ses mesures, mais il était complètement noyé par les choristes, le violoncelle, les trompettes et tout. Il s'est dit « mais je ne sers à rien ». Alors, savez-vous ce qu'il a fait? Il a arrêté de jouer. Il s'est dit, bon, je vais faire semblant de jouer. Donc, il avait sa petite flûte comme ça, puis il faisait semblant. Tout à coup, au bout d'un certain temps, le chef d'orchestre a dit, stop! Il manque le piccolo. L'oreille avisée du chef d'orchestre avait réalisé qu'il manquait le piccolo. Et peut-être que toi, frère ou sœur, tu es ce piccolo dont Jésus a besoin. Tu ne sers pas à rien dans ce que tu fais pour le Seigneur. Même si ce n'est pas visible, même si ça ne bouscule pas grand-chose, mais le Saint-Esprit est en train de dire « j'ai besoin d'entendre le piccolo ». Autrement dit, j'ai besoin de toi. Tout service est important. Les visibles, les invisibles, les petits ou les grands. Et quelque part, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits services. Et même qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas ceux qui sont grands et ceux qui sont petits. Chacun est serviteur au même titre. C'est vrai que Dieu confie parfois plus à certains qu'à d'autres.
Il y a ceux qui ont reçu 5 talents, d'autres 3, d'autres 2, peu importe. Ce qu'on a reçu, il faut le faire valoir. C'est tout simplement ça que le Seigneur nous dit. Mais celui qui a reçu 5 talents n'est pas plus grand que celui qui n'en aurait reçu qu'un. Ils ont, aux yeux de Dieu, la même importance. Et ça se vérifie dans la Bible. Par exemple, les Lévites, les descendants de Lévi, les familles sacerdotales dans l'Ancien Testament. Vous savez que Lévi a eu 3 fils, vous vous en souvenez? Kehat, Gershom et Merari. Vous êtes tous d'accord, hein? Alors, les descendants de Kehat, on les appelle les Kéhatites, les descendants de Gershom, les Gershomites, et les descendants de Mérar, les Mérarites. Bon. Et quand on lit l'Écriture, on se rend compte que chacun de ces fils de Lévi, chaque descendance de ces 3 fils de Lévi avait un rôle particulier. Certains avaient un rôle de choix. D'autres, des rôles subalternes. Les Kéhatites, eux, ils devaient porter l'arche. Waouh, c'était un honneur. Porter l'arche de l'Alliance, vous imaginez? Porter le chandelier, waouh! L'autel, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, c'était vraiment un rôle d'honneur. Et puis il y avait les Gershomites, eux, qui étaient chargés de porter les textiles, voiles, tapis, couvertures du tabernacle. Et les Mérarites, alors eux, petit rôle, chargés de porter la structure solide du tabernacle, les piliers, les planches, les socles et tout ça. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Qu'est-ce que j'aurais choisi, moi? Ouais, moi je veux porter l'arche de l'Alliance. Voyez? Mais c'était très important aussi qu'il y ait ceux qui portent simplement les planches, les piliers, les socles. Parfois, je l'ai vu, pour ça je vous le dis, il y en a qui vraiment s'étaient polarisés sur l'estrade, quoi. Et surtout autrefois, c'était comme ça. Oh, l'estrade, prédicateur. Je me souviens d'un frère, une fois qui était sur le devant, c'était dans un autre lieu qu'ici, et puis il avait une grosse Bible, et il faisait ça comme ça. Alors que je prêchais, puis il était là comme ça avec sa Bible. L'air de me dire, hey, quand est-ce que tu me fais prêcher, toi? Alors vous imaginez bien qu'il n'a jamais prêché, de mon temps en tout cas. L'estrade, être en vue, avoir un service en vue, c'est humain, on a envie de dire. Mais Dieu a besoin de nous dans les tâches anonymes. Et j'ai envie de dire, l'Église, elle est debout parce qu'il y a tellement d'anonymes qui œuvrent sans rien demander. Je me souviens d'un frère, j'estimais beaucoup ce frère, un homme très discret, discret dans l'Église. Et on disait qu'il y avait un besoin ici, de bricole, besoin. Alors on disait, voilà, qui pourrait, il y a quelque chose à faire. Il disait rien. Et comme nous habitions dans le presbytère attenant au lieu de culte, on voyait un petit peu ce qui se passait pendant la semaine. Et combien de fois n'ai-je pas aperçu ce frère, sans dire un mot, discret? Il faisait le boulot. Et après, on était, ah mais c'est fait, ah mais tiens, c'est fait. Vous savez, dans certaines églises de 500 membres, 400 membres, j'ai eu écho de ça. Il y avait une lumière qui ne fonctionnait plus, un truc qui ne marchait pas, etc. On attendait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des appels étaient faits du haut de l'estrade. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de ça? Et ça ne se faisait pas. Tout le monde louait le Seigneur le dimanche matin. Mais, il n'y a pas que ça. Et cet homme, il servait humblement. Il ne disait pas, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Ou ça, c'est moi qui l'ai fait. Rien de ça. Rien de ça. Il servait Dieu dans les compétences qui étaient les siennes. Et quel bonheur d'avoir un homme comme ça dans la maison de Dieu. Quel bonheur. Et je pense, voyez-vous, qu'il y a certains qui sont en vue, qui n'auront pas forcément une place là-haut de choix, entre guillemets, mais il y en aura certains dont on aura peu entendu parler qui seront honorés dans le ciel. Honorés dans le ciel. Et je peux vous dire, j'en connais des gens comme ça. Des dizaines et des dizaines. Vous ne les entendez pas beaucoup. Ils ne font pas beaucoup de bruit. Mais quelle fidélité. Quelle consécration. Et je dis, ces gens-là, ils ont vraiment un cœur de serviteur. Un cœur de servante. Une mentalité de service. Ils ne font pas sonner les trompettes, mais ils sont à l'œuvre dans ce qu'ils peuvent donner.
et combien Dieu les regarde avec amour. Béni soit Dieu. Tous les services sont importants, les visibles comme les invisibles. Il y a un cher collègue que j'aime beaucoup qui connaît vraiment dans son église une croissance formidable, avec beaucoup de jeunes gens, tout ça. C'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc un jour, la question lui est posée à ce frère, mais comment en fait tu t'es converti? Alors, c'est un homme de réflexion. Il dit, je me suis converti avec le frère Untel, un super prédicateur. Pour tout vous dire, il s'est converti avec Guy Bergamini. Vous avez connu Guy? Un colosse, là, un ancien hippie qui s'est converti. C'était remarquable, un homme formidable. D'ailleurs, je me souviens, un jour, j'étais dans un temps de jeûne et prière, un séminaire à Parigny-l'Évêque, et c'était lui le prédicateur. Puis il avait donné des messages qui percutaient mon cœur, et il disait, voilà, si vous avez besoin, je vais prier pour vous. Vous venez sur le devant, je me revois encore devant lui, un colosse, hein, et avec sa grosse main, voilà, il la met là sur mon cœur comme ça. Priez, waouh, ça m'a marqué, ça m'a fait du bien, gloire à Dieu. Et donc, ce pasteur disait, voilà, je me suis converti avec Guy Bergamini. Alors, on dit, waouh, super, Guy, il a été vraiment l'instrument, gloire à Dieu. Il dit, mais il n'y a pas eu que Guy dans cette affaire. Ça s'est passé dans un camp de jeunes, dans un certain endroit en France. Et je rends hommage, disait-il, non seulement au fait que le Saint-Esprit ait utilisé Guy pour m'amener au salut, mais dans ce camp, il n'y a pas eu que Guy. Il y a eu les cuisiniers, il y a eu ceux qui ont mis les tables, il y avait ceux qui se sont occupés de la comptabilité, il y a ceux qui œuvraient dans les jardins, etc. Il y a ceux qui mettaient les tables, il y a ceux qui étaient au service. Finalement, ça formait toute une chaîne, tout un ensemble. Et s'il n'y avait pas eu les cuistots, s'il n'y avait pas eu ce camp, s'il n'y avait pas eu ceux qui ont monté les bâtiments, tout ça, je n'aurais pas été là et peut-être que je ne me serais pas converti finalement. Donc oui, Guy a été nommé, gloire à Dieu, c'est sa vocation, son ministère, merci Seigneur. Mais derrière tous ces ministères bénis, il y a une armée qui font que la parole peut être annoncée et peut être bénie dans la bouche des serviteurs. Il y a ceux qui prient, ceux qui sont dans le matériel, ceux qui travaillent, ceux qui œuvrent de leurs mains, ceux qui œuvrent d'une manière cachée. Béni soit le Seigneur. Ça va, vous me suivez? Vous tenez bon? Et quatrième remarque maintenant, aussi, on sert dans l'Église pour l'intérêt commun et non pas à des fins personnelles. On ne sert pas le Seigneur dans une mentalité individualiste. Nous faisons partie d'un ensemble. On a bien compris ça. On fait partie d'un ensemble. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 14, « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et quelqu'un dit ceci de manière très pertinente, « Pour qu'une Église atteigne ses objectifs, chaque membre doit être prêt à subordonner ses ambitions personnelles au bien de la communauté. Aucun d'entre nous n'est plus important que l'ensemble de l'Église. » C'est bien, hein? C'est intéressant aussi. Et puis on arrive au cinquième point. Rassurez-vous, j'en ai 25. Hein? Non, je blague. Alors, servir coûte. Ah oui, j'ai mis ça, servir coûte. Oui, servir coûte. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu souvent des gens, quand c'était facile, ils étaient là, vous voyez? Et je repense à un appel qui avait été fait dans une église, il fallait tout bâtir, voilà. Et vous êtes d'accord? Le frère disait, vous allez, ouais. Et toutes les mains se sont levées, ouais, comme un seul homme. Gloire à Dieu. Ça a duré une semaine. La semaine suivante, il y avait déjà beaucoup moins de monde motivé. La troisième, encore moins de monde motivé. Enfin, vous comprenez la suite. Parce que à moyen terme, ça devenait plus compliqué. Ça devenait plus lourd.
Et finalement, ça demandait plus de sacrifices. Et donc, ça coûte de servir, c'est vrai. Ce n'est pas toujours évident. Il faut le reconnaître. Il y a des joies à servir Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Et parfois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On doit prendre sur notre temps, notre précieux temps. Ce n'est pas simple. On a tellement de choses à faire. Mais on se dit, bon, c'est pour toi, Seigneur. Je vais prendre ce temps pour te servir. Il faut de l'énergie spirituelle. Il faut de l'énergie physique. Il faut un bon mental quand on sert Dieu. Pourquoi il faut un bon mental? Parce qu'il y a des combats. Dès lors que tu décides à servir le Seigneur, tu auras des combats. Si on a un esprit de consommation, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Mais dès lors qu'on dit « je veux te servir », je veux être fidèle dans ce département d'action, mes amis, ce n'est pas toujours évident. Il faut un bon mental, fortifié par le Saint-Esprit et notre amour pour Jésus, pour être fidèle jusqu'au bout. Et puis, quand on sert Dieu, ben oui, on a des déceptions. On a des déceptions. On a des frustrations. Et parfois, on peut se retrouver tout ça, on dit, mais pourquoi je ne suis pas aidé? Mais c'est quoi? Et on pourrait nourrir de l'amertume, de la rancune. Vous voyez, on pourrait même servir en ayant oublié la joie du service. Parce qu'au lieu de voir ce qui va, on voit tout ce qui ne va plus. Et du coup, on le vit mal. Et là, on a besoin de toute la grâce de Dieu pour continuer de travailler envers et contre tout dans un bon état d'esprit. Là, le diable nous attend aussi. Vous savez, le plus difficile, et je parle en tant que pasteur, j'ai connu des collègues pasteurs qui, avec l'âge, avec l'usure, sont devenus difficiles de caractère. Amers même parfois, certains d'entre eux. Amers. Et je me dis, Seigneur, donne-moi de garder la fraîcheur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Alors, dans quel état d'esprit tu travailles aussi? C'est une réflexion que je place devant vous, que je place devant moi aussi, parce que c'est là que le diable nous attend. Et parfois, on pourrait nourrir, oui, des choses sombres dans le cœur, alors qu'on sert le Seigneur, mais on n'est plus dans cet état d'esprit qui plaît à Dieu en raison de déception, de découragement, de frustration, d'incompréhension, parfois même de critique aussi. Et du coup, finalement, on n'est plus du tout dans cette fraîcheur qui plaît à Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Donc, servir, on est d'accord? On n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas encore au ciel. Servir, c'est parfois pas facile. Ça coûte. Mais je vais vous dire une chose maintenant. Le sacrifice dans le service, c'est important. On ne passe pas autour de la croix. On a l'esprit de la croix. Il y a des joies à servir Dieu. Attention, je vous rassure, il y a des joies, alléluia, à servir Dieu. Mais permettez-moi de vous dire ceci du fond de mon cœur. Ne sacrifiez jamais votre famille au nom du service. Un collègue me disait, tu sais, quand j'étais jeune, maman, elle n'était jamais là. Ma mère, elle n'était jamais là. Et je rentrais de l'école, le repas n'était pas prêt, mais où elle est maman? Elle était toujours à distribuer des prospectus, toujours à faire ceci, toujours à faire cela. On a envie de dire, oui, c'est bien, gloire à Dieu, elle est zélée, elle est... Mais le petit, là, il faut s'en occuper quand même. Et quelle compréhension des choses avait-il dans son cœur? Il pouvait se dire, mais l'Église a volé ma maman. En réalité, merci Seigneur, il est serviteur de Dieu. Donc il y a eu quand même une grâce. Parfois, il est même demandé à certains hommes, à certaines femmes, des choses très particulières. Ils ont des appels très particuliers qui fait que, ben oui, la famille a été sacrifiée, mais Dieu sait, et il a pris soin malgré tout de la famille. Le type d'appel qu'ils avaient faisait que ça ne pouvait pas être autrement. C'est comme ça. Mais d'une manière générale, je ne parle pas de cas spécifiques, je parle d'une manière générale. Notre premier service, c'est notre famille. On est serviteur d'abord dans sa famille. Oui, pour les besoins de l'Église, je l'ai suffisamment souligné. Oui, pour servir Dieu, alléluia, dans la maison de Dieu. Mais mes amis, je
Je me souviens de ce vieux pasteur, j'en parle beaucoup de témoignages comme ça, mais je crois que c'est important. Un vieil homme, je le connaissais très bien. Il vient vers moi, il me dit, Daniel, je peux te donner un conseil. Alors que tu es dans le service de Dieu, je peux te donner un conseil. Je dis, ouais, oui frère, c'est quoi? Il me dit, tu sais, moi, je n'ai pas pris soin des miens. J'étais toujours par Meaux et par Vaux, enfin Mont et Vaux, c'est ça. J'étais partout, jamais je voyais mes enfants. J'ai dit, c'est la plus grande erreur de ma vie. Alors toi, fais attention, prends soin des tiens. Alors, je ne peux pas dire que ça a été une réussite formidable parce que mes enfants ne m'ont pas toujours vu quand ils auraient eu besoin. Ça, je reconnais et je leur ai demandé pardon. Mais faisons attention. J'espère que vous saisissez le message. Pourquoi? Il y a trop de générations perdues. Quand je regarde l'état de nos églises, en Normandie notamment, il y a un vieillissement impressionnant. Et je dis, mais on a perdu des générations. Et nos pasteurs nous disaient, il faut être à telle réunion. Et quand on n'y était pas, ils nous téléphonaient en disant, qu'est-ce que tu faisais? C'est idiot, excusez-moi. C'est stupide. Franchement, je le dis du fond de mon âme. Et je ne juge pas, mais je dis, mais c'est stupide. On est serviteur dans sa maison avant tout. Et il faut prendre soin de nos petits, de nos petits-enfants, de nos adolescents. Et ce n'est pas parce qu'ils ont grandi qu'ils ont moins de besoin. Ils ont besoin de nous. Alors oui, il y a des sacrifices. Oui, quand on sert Dieu, on prend sur notre temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais crions à Dieu pour dire, Seigneur, compense mes absences par ta grâce pour les miens. Fais que le peu de temps, si c'est le cas, que j'ai avec eux soit des moments de qualité. Des moments où je vais les bénir. On va être ensemble. On va pouvoir vivre de bons moments dont ils vont se rappeler. Qu'ils sentent dans notre maison une bonne atmosphère de foi, d'amour, de consécration pour Jésus, qu'ils se sentent en sécurité avec papa et maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je conclus avec une petite phrase. Avant de faire, il faut être. On ne se réalise pas que dans le faire, mais il faut d'abord être en Jésus. Gloire à Dieu. On peut servir en ayant oublié l'essentiel. On peut être partout et avoir oublié la relation avec Dieu. Finalement, on peut servir alors que Dieu est derrière nous. Il n'est plus devant, il est derrière. Or, ce qui est important, c'est que nous servions avec lui à nos côtés. Et parfois, peut-être que le Seigneur a dit, « oh, tu me sers là, mais tu as pris de la distance avec moi, je ne suis plus là. Tu ne me cherches plus, tu ne pries plus, tu n'as plus de relation avec moi. Ah oui, tu me sers. Mais je suis où dans ton service? Ah Seigneur, moi je veux te servir avec toi. Parce que si je te sers sans toi, le service quelque part est vide aux yeux du ciel. Fais grâce. Amen. Hein? Fais grâce. Vous savez, parfois pour les prédicateurs, ouais, j'ai une prédication à faire. Oh là là là, j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça. Et puis finalement, on ne prend plus le temps, on n'a plus le temps, quoi. Et c'est là que le Seigneur nous arrête et dit, mais attends, là. Ben oui, tu fais des prédications. Mais oui, tu fais ceci. Mais oui, mais je suis où dans tout ça? Pardon, Seigneur. C'est vrai, j'ai oublié l'essentiel, au fait. Je te sers, mais tu n'es plus là. Oh! Alors il faut servir avec lui. Amen. Hein? Avec lui, pour qu'il bénisse, pour qu'il nous fasse du bien, pour qu'il nous rassure. On n'existe pas que dans le faire. On veut d'abord être en Jésus-Christ. Et une fois qu'on est en Jésus-Christ, on va. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur a dit. Attendez, attendez. Oui, les disciples auraient pu dire, il y a le monde à gagner. Oh, Seigneur, attends, il y a le monde à gagner, il faut y aller. Non, 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 non. Restez à Jérusalem. Restez. Non, nous on veut. Non, 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 non. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et à partir du moment où vous êtes remplis du Saint-Esprit, après je vous envoie. Et là je vous bénirai, et là je vous accompagnerai. Peut-être avons-nous besoin de revenir, et je le dis pour moi-même, à la chambre haute, avant de servir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et en tout cas, quand on sert, il faut qu'on sorte de la chambre haute pour que Dieu bénisse notre service. Et parfois, on pourrait se dire, mais comment se fait-il qu'il y a des tensions dans certains services? Je ne parle pas d'ici précisément. Mais pourquoi y a-t-il des tensions? Je vais vous dire une chose, je suis émerveillé de voir comment ça se passe pour la fête de Noël ici. Gloire à Dieu. Il y a un bon état d'esprit, ça est bien huilé, ça se passe bien, les gens sont dans la joie, gloire à Dieu. Moi, j'ai connu des préparations de Noël exécrables, avec des tensions majeures entre les moniteurs, et puis je revois encore une monitrice dire aux enfants, les enfants étaient un peu dissipés à la répétition, « Mais c'est pour le Seigneur là que vous servez, arrêtez d'être dissipés !» Wow. J'avais envie de lui dire, « Eh oh, c'est Noël qu'on va fêter. C'est Noël. Voici une bonne nouvelle. Alléluia. Souriez, Jésus vous aime. » Ouh. Alors on sert, oui, mais... Et si on sert en sortant de la chambre haute, ça ne se passe plus comme ça. Parce qu'il y a une bénédiction. Il y a l'huile du Saint-Esprit. Et alors on ne se passionne plus, on fait les choses bien, mais on ne se passionne pas, on ne s'énerve pas, on ne casse pas tout, on se respecte. Il y a des valeurs de bienveillance, de respect, d'amour, et même si ce n'est pas le top, hein? Et même si ce n'est pas le top comme dans le monde, mais ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'accommoder de quelque chose qui est médiocre. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais après tout, ce n'est pas la fin du monde. Et l'essentiel, c'est que Jésus continue d'être aimé et glorifié. C'est ça. Et finalement, je me disais, quand après il y a la présentation, le fameux jour où tous les enfants sont là, ils chantent et tout, moi, j'étais sur la chaise, je me dis, ben dis donc, si les gens nouveaux savaient tout ce qui s'est passé en amont, Noël, paix pour les hommes et tout. Je dis, mais là, c'est de l'hypocrisie, quoi. Seigneur, aide-nous. Oh, fais-nous grâce, qu'on ait des mentalités de serviteurs et de servantes qui donnent gloire à Dieu. Jusqu'au jour où, oh, alléluia, le Seigneur nous dise, c'est bien. Il n'y a que lui qui pourra dire ça. Hein. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. On prie, les amis. Notre Père, nous sommes devant ta parole. Peut-être l'ai-je mal exprimé, mais que ton esprit se dégage de tout ça et qu'il pénètre notre cœur. Alléluia. Que tu viennes, Seigneur, nous fortifier, nous renouveler les uns et les autres. Nous ne voulons pas faire que consommer, Seigneur. On veut aussi être acteurs, humbles, efficaces dans ta maison. On te loue, on te remercie pour tous les anonymes, tous ceux qui, dans la discrétion, te servent. Peut-être qu'on ne les nomme jamais, peut-être qu'on ne nomme jamais leur activité, mais ils sont là. Et toi, tu le sais. Et toi, tu les vois. Bénis-les, fortifie-les. Alléluia. Seigneur, il y a aussi nos mamies, nos papis qui ne peuvent plus, de par leur état de santé, faire beaucoup de choses pour toi, physiquement en tout cas, mais ils ont un cœur pour toi. Et par leur sourire, leur prière, leur soutien, ils œuvrent, ils travaillent. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Merci pour tous ceux qui ont tenu la maison jusqu'à ce jour, qui se sont donnés à toi. Ils auront leur récompense. Merci Seigneur de fortifier chacun de nous et peut-être ce matin de susciter quelque chose dans un cœur, de mettre le feu dans un cœur. Ce peut être un jeune, un moins jeune, peu importe. Seigneur, tu renouvelles l'appel à te servir. Tu renouvelles ce désir d'être utile entre les mains du Saint-Esprit. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. On ne veut pas être dans la rivalité. Toi, tu fais plus que moi. Mais on veut se réjouir du service de l'un, du service de l'autre. On veut bénir Dieu pour les talents de l'un, les compétences de l'autre.
Tout ça te glorifie. Et pour nous, Seigneur, c'est surtout que toi, tu sois honoré, glorifié dans chacun de nos services. Et nous réalisons que notre service est comme un acte d'adoration. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu nous renouvelles les uns et les autres. Tu nous bénis les uns et les autres. Tu nous conduis au centre de ta volonté. Nous voulons accomplir les projets que tu as prévus pour nous par avance. Alléluia. Entrer dans tes œuvres, Seigneur. Au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. À toi la gloire. Amen. Amen. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie.